Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler de... Oui, je sais, ça paraît complètement dérisoire, ça paraît même ridicule de faire un tuto là-dessus, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Je vous assure que je reçois un paquet de coups de fil où les personnes en face ne savent pas du tout de quoi il s'agit et n'ont même pas préparé leurs questions ou leur sujet. Donc nous allons voir les questions que vous devez poser quand vous appelez un professionnel du son. Nous allons voir les questions auxquelles vous allez devoir répondre, les questions qu'on va vous poser pour en connaître un peu plus sur votre projet. Donc, l'objectif de ce tuto est de vous préparer à être, un, pas ridicule, deux, à avancer vraiment sur votre projet. C'est tout de suite après le jingle. Bon visionnage, ciao! Ok, donc vous avez un projet, vous avez des questions, vous recherchez un prestataire, vous allez avoir à passer quelques coups de fil. Pour cela, nous allons diviser soit pour l'enregistrement de musique, ça peut être soit pour du mixage, ou ça peut être soit pour un mastering. Donc nous allons voir très rapidement les quelques questions que vous devez poser et ou les questions auxquelles vous allez devoir répondre. Alors, pour l'enregistrement, c'est assez simple. Ce que vous devez vous connaître, c'est le nombre de titres que vous avez enregistrés. Donc si c'est juste pour un titre, si c'est un EP, donc un EP c'est moins de 8 titres si je dis pas de bêtises, ou un album. Ensuite, vous allez devoir savoir exactement à quel nombre de musiciens participent à l'enregistrement. Alors, dans le cadre d'un groupe, c'est assez facile, mais dans le cadre d'un projet solo, il faut bien définir en avant quels vont être les musiciens, qui sont-ils, quel type d'instruments. Tout ça, ça paraît bête, mais c'est du bon sens parce que vous allez poser des questions à une personne qui ne connaît pas votre projet, sachant que l'enregistrement est plus un art qu'une science, je dirais. Donc il y a 1000 manières d'enregistrer un projet, il y a 1000 manières d'arriver d'un point A à un point B. Donc plus vous allez donner d'éléments et d'informations à la personne, plus il va pouvoir déjà mieux comprendre ce que vous voulez et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Vous devez aussi connaître le nombre de jours que vous avez, sachant que les week-ends, c'est aussi des week-ends bien souvent pour les studios, donc il y en a qui travaillent le week-end, mais pas tous. Donc si vous êtes amateur, pensez que si vous avez un album ou un EP enregistré en week-end, ça va être très compliqué. Donc prévoyez des jours de RTT, de vacances, mais prévoyez-le pour l'ensemble des musiciens. Donc ça c'est aussi important, c'est une information qu'il est utile de communiquer au studio que vous allez contacter. Pour les rappeurs qui passent un coup de fil pour enregistrer, c'est pareil de dire ouais je suis là pour faire un son, c'est une chose, mais prévoyez que un titre pompé sur YouTube directement, ça vaut pas le coup d'aller en studio pour ça, parce que vous allez payer l'heure un tarif X pour un son qui sera de toute façon mauvais, puisque c'est quelque chose que vous avez piraté. Déjà, c'est pas légal, et ensuite, la résolution du son que vous allez retirer est pas bonne du tout. Donc, avant d'aller en studio, prévoyez, si vous avez des instrus que vous avez travaillé sur YouTube, vous avez bien souvent en dessous des liens pour pouvoir télécharger donc légalement en payant l'instru, donc ça est entre 5, 30 ou 40 euros, tout dépend, mais le fait de payer le studio pour faire du son et d'avoir quelque chose d'une instru qui n'est pas de qualité ne sert à rien. Donc avant, prévoyez d'acheter vos instrus et d'arriver avec une clé USB. J'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps d'un client qui est arrivé et qui m'a tendu son téléphone, voilà, en disant bah voilà, l'instru elle est là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Autre chose, dans les informations que vous devez communiquer au studio ou au producteur, n'hésitez pas à dire si c'est votre première séance de studio. Si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de honte à ça.
Mais ça va lui permettre à lui de pouvoir vous expliquer beaucoup plus de choses, notamment que, par exemple, je reste sur du rap ou des séances voix, ça se fait pas en une demi-heure. Il va falloir, un, se chauffer, deux, faire plusieurs prises, trois, il faut faire du montage, après, il faut tuner les voix, enfin bon, donc, en gros, comptez pour un titre enregistrement voix, comptez entre minimum 2 et 3 heures. Voilà, moi, c'est ce que, en gros, je fais en 3 heures. On n'a pas le temps de discuter ni de boire des cafés. Donc en fait, ça paraît beaucoup, mais au final, ça passe très 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 vite. Voilà. Autre chose que vous devez absolument prévoir en amont, c'est le budget. Vous allez demander combien les studios, à combien ils prennent la journée, l'heure ou un forfait pour un album. Mais sincèrement, si vous ne savez pas, vous n'avez pas prévu de budget en amont, la conversation peut aussi rapidement tourner court, parce que ce que je veux dire, c'est que si par exemple un album on vous annonce qu'il y en a pour 8 000 € et que vous en avez que 5, ou vous ne savez même pas combien ça coûte, déjà c'est problématique. Et deuxièmement, si vous prévoyez un budget, vous pouvez dire à la personne, par exemple, bah non, moi j'ai un budget de 5 000. Et à partir de là, il est possible de réorganiser, je dirais, ou de voir comment on peut faire le projet dans un temps réduit pour un budget qui va être moindre. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé de m'adapter au budget, mais par contre, il vaut mieux aller en avant avec votre projet, expliquer votre projet dans l'intégralité avec votre budget, parce que si vous prenez juste de la presta à l'heure ou à la journée, ça va vous coûter beaucoup plus cher, et au final, vous n'arriverez jamais, si vous n'avez pas prévu suffisamment d'argent, vous n'arriverez jamais au bout de votre projet. Donc, important, n'hésitez pas à parler argent, vous allez affaire à des professionnels, donc eux, ils ont besoin de savoir, si vous êtes un client, on va dire, un vrai client, ou si vous êtes juste quelqu'un qui passe un coup de fil pour dire ouais, moi j'ai envie de faire un son, et vous n'avez même pas 40 balles en poche, ou vous n'avez aucune idée de comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est important dans le contact que vous allez avoir avec le professionnel. Autre point qui me paraît important, si vous partez sur un projet, que ce soit un EP, un album, donc ce sont des sommes tout de suite qui montent dans plusieurs milliers d'euros, n'hésitez pas à poser la question de faire un essai. Voilà, ça c'est quelque chose qui moi me paraît important, c'est-à-dire que si vous avez déjà posé tout un tas de questions et que la personne sent que vous n'êtes pas là juste pour enfiler les perles, et que vous avez vraiment un projet et que vous avez vraiment un budget, si vous lui dites bah écoutez oui, tout ce qu'on parle, moi j'ai écouté vos sons, ça me plaît, mais j'aimerais bien qu'on se rencontre, déjà je pense que c'est important, donc de prendre peut-être une petite heure, d'aller boire un café avec la personne pour en parler de vive voix, mais aussi peut-être de prendre une journée pour faire une maquette, donc présenter ça comme une maquette, et dire voilà, j'aimerais bien qu'on fasse une journée d'essai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez un budget de plusieurs milliers d'euros, ça coûte rien de payer qu'une journée, enfin ça coûte, mais ça coûte beaucoup moins cher que de partir directement à payer une avance sur un budget de plusieurs milliers d'euros. Comme ça, vous allez voir déjà un peu si le studio et le producteur peuvent répondre vraiment à vos attentes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous pouvez aussi négocier, je dirais, une journée, alors peut-être pas gratuite, mais une journée d'essai qui va être défalquée quelque part du budget global. Ça peut être aussi pour le studio et le producteur un bon moyen de voir un peu si il a un peu mordu à votre projet, de voir un peu qui vous êtes, comment le groupe joue. Ça permet aussi de faire un gros point sur les problématiques des musiciens en studio, s'ils ont l'expérience, pas l'expérience, ce qu'il faut préparer. Vous allez avoir beaucoup de conseils suite à cette journée pour pouvoir préparer votre entrée en studio. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec des groupes sur des projets, c'est d'aller les voir déjà une fois ou deux en répète pour leur donner mon avis, ne serait-ce que ça va, moi, me permettre de voir comment je vais pouvoir les travailler, et eux, ça va leur permettre de voir si je suis vraiment la bonne personne pour travailler avec eux. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être négocié, je vous cache pas, et de toute façon, si c'est pas négociable, une journée coûte déjà beaucoup moins cher que de faire une erreur de casting pour vous. Donc, n'hésitez pas à parler de ça, et n'hésitez pas à aller rencontrer le studio et le professionnel.
Ok, deuxième point, après l'enregistrement, il y a la partie editing. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais aller assez vite, mais je le répète souvent dans mes vidéos, c'est quelque chose bien souvent que les artistes oublient. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a enregistré et le moment où on doit mixer, il y a la partie centrale qui est, dites-vous, un peu le ménage de tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer les pistes, il faut cutter les endroits où il y a du souffle, les endroits où il y a des bruits, il faut faire les fade-in, les fade-out sur les entrées de piste, il faut recaler parfois des choses qui sont un petit peu décalées, il faut tuner les voix, voilà, il faut aussi faire des quantifications de pistes, et il faut aussi faire en sorte que les pistes fonctionnent rythmiquement les unes avec les autres. Bref, c'est un peu un travail, c'est un travail très minutieux, mais c'est un travail très important, puisque je dirais que cette partie-là va faire que votre mix va être réussi et que votre musique va être réussie. Voilà. Il n'y a pas un titre aujourd'hui qui sort sans une grosse partie d'editing, et c'est quelque chose qui nécessite juste un ordinateur et une personne compétente. Donc c'est soit vous savez le faire, vous le faites à la maison, vous allez économiser de l'argent, soit vous pouvez demander au studio, savoir si ça fait partie du forfait, du package, ou combien de temps il estime suite à l'enregistrement pour pouvoir éditer l'ensemble de vos titres. On reparle encore budget, parce que c'est bien souvent quelque chose que les musiciens oublient, c'est qu'entre l'enregistrement et le mixage, il y a l'editing, et ça peut prendre 2, 3, 4, 5 jours en fonction je dirais, de la complexité de la musique. Voilà, mais c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc demandez s'il y a des tarifs spécifiques, si ça fait partie des budgets d'enregistrement, ça fait partie du rec. Voilà, donc n'hésitez pas à parler de ça. En plus, ça fera toujours plaisir, je pense, à la personne en face qui se dira, bah tiens, pour une fois, on n'oublie pas cette partie-là, donc j'ai affaire à un vrai client, à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc ça, c'est toujours important. Voilà. Alors pour le mixage, vous devez savoir forcément le nombre de titres que vous avez à mixer. Vous devez savoir aussi le nombre de pistes que vous avez par titre, grosso modo, parce que si vous avez un guitare-voix, c'est pas la même chose que de mixer un basse-batterie-guitare avec un orchestre symphonique. Donc en gros, le tarif ne sera pas le même. Voilà. Donc si vous avez par exemple 5 titres et que vous avez sur les 5 titres 2 guitares-voix et 3 titres basse-batterie-guitare, forcément le prix du mixage ne sera pas le même en fonction des titres. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez négocier, c'est quelque chose dont vous devez demander, parce que on n'applique pas normalement les mêmes tarifs en fonction du nombre de pistes. Voilà. Quand il y a 30 pistes à mixer, c'est pas la même chose quand il y en a 150. Donc forcément, le prix du mixage dépend aussi en fonction de ça. Peut dépendre aussi si vous avez un titre qui fait 10 minutes avec 4 séquences différentes. Forcément, la personne, le mixeur, va pas vous prendre le même tarif que pour un 330, on va dire classique pop. Donc, soyez très précis sur ce que vous avez pour pouvoir négocier et savoir vraiment avoir un devis adapté à vos besoins. Autre chose, connaissez votre fréquence d'échantillonnage et la résolution des pistes qui ont été enregistrées. Donc fréquence d'échantillonnage, savoir si ça a été en 44.1, 48, 88 ou 96. Et la résolution, si c'est en 16 bits, 24 bits ou 32 bits flottants. Voilà, un conseil, exigez, souhaitez que vos titres soient enregistrés minimum en 48 kHz, 24 bits. Voilà, comme ça vous allez éviter des problèmes. Autre chose, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs titres et vous n'êtes pas sûr du mixeur, puisqu'en fait le mixeur va aussi travailler à partir de la matière que vous allez lui donner, donc la qualité de l'enregistrement des prises. Donc vous pouvez demander un essai. En fonction du projet, vous aurez peut-être l'essai gratuit, mais vous aurez peut-être à avoir à payer, je ne sais pas, quelque chose de moindre, puisque le mixeur ne va pas mixer intégralement le titre, c'est-à-dire qu'il va pas faire les automations, voilà, il va faire déjà un travail global d'image et de couleur qui peut être fait en moins de temps, et donc il peut vous prendre un forfait moindre, et donc ça peut toujours valoir le coup, comme pour l'enregistrement, de dépenser un petit peu d'argent comme ça, mais pour être sûr de votre coût et être sûr que c'est la bonne personne en face. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à être ouvert. Au pire, il vous dira non, je ne fais pas.
Et puis voilà, de toute façon, vous allez en contacter plusieurs et vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui va vous dire oui, oui, moi je peux vous faire un essai, ça coûte 50 balles, ça coûte 100 balles, peu importe, et je le déduis après, bon bref. Donc il y a toujours moyen de négocier quand c'est demandé, gentiment. Vous êtes sans merci, vous les Vikings, hein? Si on me dit s'il vous plaît, je dis oui. Bien sûr. Ok, donc dernier point, le mastering. Donc, de la même manière, quand vous contactez un studio pour un mastering, il faut connaître donc, le nombre de titres que vous avez, pardon, il faut connaître la fréquence d'échantillonnage du mixage, idem la résolution, c'est toujours mieux de connaître sur quel support en fait on va travailler pour faire le master. Il faut aussi parler de référence track, donc de savoir en gros de quoi vous voulez vous approcher sur les niveaux de sortie de votre master. Il faut aussi demander à quel niveau le mix doit être sorti, c'est-à-dire que vous avez des studios de mastering qui vont vous prendre peu importe votre niveau, vous avez des studios qui vont vous demander plus d'être dans telle ou telle fourchette. Moi, à chaque fois, sur des masters, je préconise à mes clients d'être dans telle et telle limite de dB LUFS, ce qui me permet moi de savoir exactement comment je vais travailler, surtout de ne pas avoir de destruction sur le mix et d'optimiser mon master. N'hésitez pas à demander aussi si sur votre master de sortie de mix vous devez mettre un limiteur ou pas. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à demander des conseils pour optimiser vos mix. N'hésitez pas aussi à demander si à la première écoute du master et que vous avez des choses qui vous dérangent dans votre mix, si vous avez la possibilité de renvoyer un mix pour finaliser et être sûr de votre coup. Moi, c'est ce que je propose sur mes masterings, c'est-à-dire que j'envoie le master pour validation ou pour accord, et si jamais le mixeur se rend compte qu'il y a des petits soucis dans son mix, qu'il y a des choses qui repassent un peu trop devant ou quoi, moi je veux bien qu'il me réexporte un mix et je le remets à la place de, et je lui ressors, voilà, comme ça on fait des corrections, lui et moi, en une fois, et ça évite les allers-retours, ça évite de perdre du temps. Donc, la chose pour moi qui est la plus importante sur les demandes sur les masterings, c'est de savoir vraiment à quel niveau vous devez sortir vos mix, c'est-à-dire quel niveau maximum doivent être les pics et quel niveau maximum doivent être le RMS. Voilà, donc si vous ne savez pas, renseignez-vous, posez des questions, demandez soit à la personne qui mixe ou si c'est vous qui mixez, bah, si vous ne savez pas, il faut vraiment savoir ça pour vos sorties de mix parce que sinon vous allez avoir des soucis. Et en plus, la personne, si vous lui posez des questions, pourra vous conseiller assez facilement. Voilà, j'essaye de faire simple, j'essaye de faire rapide, mais évitez les coups de fil ou ouais j'ai un son ou ouais je sais pas encore, parce que en gros on va stopper court à la conversation puisqu'on n'a pas de temps à perdre. Voilà, vous faites appel à des professionnels. Un studio, c'est parce que vous avez des questions, parce que vous avez un projet, parce que vous avez un budget et parce que vous êtes là pour connaître un petit peu ce que l'on peut vous proposer. Mais soyez précis, soyez pas dans le vague. Si on sent qu'au bout du fil, c'est de l'amateurisme amateur, c'est-à-dire que vraiment on est loin de rentrer en studio, on va couper court à cette conversation pour éviter de perdre du temps. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, et je vous remercie de vous abonner pour m'aider à développer Bip Bip Blabla, c'est en dessous. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao.